Bonjour Salomé, merci d'être parmi nous pour Dreamcatcher l'event L'audace d'entreprendre autrement édition 3 pour faire une petite présentation de qui tu es, de ton profil. Je vais justement partir de ce que pour que les gens puissent savoir de quoi est-ce qu'on va parler. Donc, en fait, créer une entreprise, c'est un luxe réservé à ceux qui ont déjà les moyens, des moyens conséquents. Et c'est souvent quelque chose qu'on a pu entendre. Et en effet, l'entrepreneuriat rime parfois avec un choix de vie ambitieux et risqué. Ce choix de vie, c'est celui que tu as fait et que tu peux aujourd'hui partager avec nous. C'est ce qui nous intéresse, c'est évidemment ce qui t'a motivé à le faire et pourquoi est-ce que se lancer, ça a été pour toi un moyen d'action. Donc, choisir l'entrepreneuriat sans filet de sécurité, sans capital de départ ni réseau établi, c'est le défi que peu de personnes osent relever. Et ça tombe bien puisque on va parler d'audace, c'est un peu la thématique. Et donc ton intervention est là pour justement démystifier ce pas à franchir et donner des clés concrètes pour surmonter ces difficultés. Tu peux également donc t'appuyer sur ton expérience entrepreneuriale forte avec plus de 10 marques que tu as pu accompagner. Et là, l'idée pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir plus d'informations sur ton parcours, les raisons pour lesquelles tu as pris les décisions que tu as prises. Et la première chose que j'aurais envie de te demander, c'est déjà comment tu vas? Ça va très bien, merci. Je suis très contente d'être là. Et merci pour l'invitation et j'ai hâte de partager tout ça. La thématique m'a beaucoup parlé, donc ravie d'être là. Et je crois que tu avais une petite présentation, Oui, si je ne me trompe pas. Alors attends, je te débloque. Voilà, je te débloque l'accès. hop. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Super. Alors, je modifie juste. Je te mets de l'autre côté. Hop, parfait. Du coup, bah, merci de m'avoir invitée. C'est très sympa et je suis ravie de faire partie de l'événement Dreamcatcher 2025 au sujet de mythe vs réalité. Ça m'a beaucoup parlé parce que dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'on a énormément de mythes avant de se lancer et même une fois qu'on s'est lancé. Donc, très bien comme sujet et j'ai hâte aussi de voir les autres intervenants à ce sujet. Euh, Du coup, pour me présenter très rapidement et poser le contexte, du coup, je m'appelle Salomé, comme tu l'as bien introduit. Je suis consultante en stratégie digitale et développement de communauté. Et moi, j'ai créé mon statut en 2023 et je me suis lancée vraiment à 100% en 2024, donc il y a un an, en septembre 2024, donc il y a un peu plus d'un an. Et du coup, en 2024, pour donner quelques chiffres, j'avais fait à peu près 8 000 euros de chiffre d'affaires, donc parce que c'était le début. Et là, cette année, j'espère, et il me reste un peu de temps, faire 30 000, donc ça fait quasiment x4. Donc c'est quand même très encourageant de voir que ça peut se développer assez vite et qu'on n'a pas besoin de, sur certains domaines, pas besoin de 20 ans avant d'avoir des résultats. Du coup, par rapport à mon parcours, donc moi j'ai fait un master 2 en communication. Ensuite, j'avais le projet de voyager depuis longtemps, donc je suis partie un an en Australie pour réaliser un de mes rêves, donc où j'ai voyagé, fait des petits tafs, découvert l'Australie, mais aussi l'Asie, enfin voilà, un beau voyage d'un an très enrichissant. Et ensuite, je suis rentrée en France et là, c'était un peu plus dur parce que bah, déjà, tous ceux qui ont voyagé vont se reconnaître, mais le retour à la réalité, il est vraiment très, très violent. En plus, je me suis dit que j'allais trouver un travail très facilement et finalement, le contexte m'a vite rattrapée et je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple que ça, du moins en communication. Du coup, j'ai pris des petits boulots plutôt alimentaires, pas du tout dans mon domaine. Donc clairement, je ne m'y retrouvais pas. Et en parallèle de ça, j'ai créé mon statut d'auto-entreprise du coup en 2023 pour au début créer des petites vidéos pour l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance.
Donc des vidéos, c'était une entreprise de cosmétiques, donc des petites vidéos, sur leurs produits et cetera et c'est de là que j'ai créé mon statut. Il y avait pas du tout, d'autres, ambitions, au début, à ce sujet-là et ensuite, avec le réseau que j'avais et cetera et en discutant du fait que je me retrouvais pas dans le travail que je faisais et cetera, j'ai rencontré, enfin j'ai bien discuté avec une freelance que je connaissais déjà qui s'appelle Maïwenn et qui m'a dit: «Mais vraiment, tu devrais tester, et essayer de te lancer, c'est vraiment cool», donc voilà, après plein de discussions, ça a commencé à faire son petit chemin dans ma tête en me disant: «Ah, c'est quand même une option», parce que, bah, à l'école et cetera, enfin personne n'avait vraiment proposé, ce chemin-là et au fur et à mesure, j'ai commencé à creuser et me dire qu'il y avait, des gens qui, il y avait plutôt pas mal de personnes qui se lançaient là-dedans. Donc ça a fait, son petit bout de chemin et j'ai commencé, par le réseau en discutant à trouver mes premiers clients. Donc je me suis dit: «Ah, c'est quand même cool». Donc en parallèle de mon travail, tout ça et ensuite, j'ai eu l'opportunité de lâcher mon entreprise donc 1 an plus tard avec la sécurité quand même, ça c'est cool d'être en France pour ça, mais la sécurité pendant 1 an de France Travail, donc assez sympa et là je me suis dit: «Bon, bah, c'est le moment, j'ai cette assurance-là derrière et c'est le moment d'essayer de tout donner, pour, lancer, mon activité». Et donc ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, 1 an plus tard, j'arrive à en vivre, sereinement. Donc comme quoi, ça a marché et c'est quand même, hyper encourageant. Du coup, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, au niveau des peurs, des obstacles et des doutes, donc au début, il y avait tous les doutes, au niveau de l'instabilité financière, le fait que je suis rentrée de voyage, qu'évidemment, comme j'avais bien profité, j'avais absolument, plus rien sur mes comptes bancaires. Du coup, il y avait, ce côté-là, donc heureusement, le fait qu'on soit en France, c'est quand même, un bon avantage, sur ça. J'avais aussi, la crainte de ne pas trouver de clients, en me disant: «Mais si j'arrête tout, OK, j'ai une petite assurance derrière, mais comment on fait pour trouver des clients? Comment ça se passe?» et cetera. Hem, En peur, j'avais aussi des blocages à dépasser, notamment au niveau des réseaux sociaux. Parce que du coup, pour trouver des clients, j'ai commencé à trouver des solutions et je me suis dit: «Bah, il faut que je me booste sur les réseaux, il faut que je fasse du personal branding». Enfin, ça, c'est totalement en plus, heu, mon sujet. Donc je me suis dit: «Bah, en fait, si tu dis à tes clients de le faire, il faut que tu saches le faire, toi aussi». Donc un peu casser, tous ces codes, de se montrer sur les réseaux, de pas tout maîtriser, d'accepter aussi le regard des gens parce que, bah, sur les réseaux, tout le monde le voit, même l'entourage proche. Donc c'est sympa à filmer chez soi, mais après il y a tout le retour, à la réalité où tout le monde te voit. Hem Et après, j'avais aussi, plein de craintes, par rapport au passage à l'action. C'est quand le bon moment? Quand est-ce que je crée, un Instagram? Enfin tous les trucs de bon moment, quand est-ce que je commence à prospecter? Et en fait, on se rend compte il y a pas vraiment de bon moment et qu'il faut juste, se dire, 1, 2, 3, c'est bon, j'y vais et go, je fais étape par étape. Et après, pour revenir aussi à enfin, les doutes du début, il y avait aussi de fixer ses prix parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est vraiment dans le grand bain tout seul, en train d'essayer de se dépatouiller soi-même et du coup, bah, tout ce qui est, comment on fixe ses prix, combien de temps je vais y passer et cetera, au début, c'est vraiment très, très flou. Mais du coup, tout a une solution. Donc c'est pas parfait, mais je me suis lancée, j'ai essayé, je me suis plantée sur certaines choses, mais ça m'a permis d'apprendre et de pas refaire les mêmes erreurs. Bon, des fois, je l'ai refait 2, 3 fois, mais ensuite, une fois que j'ai bien enregistré le truc, ça découle. Hem Ensuite, du coup, je voulais parler aussi de donc ça, c'était toutes mes craintes, peurs, et je reviendrai après sur les solutions que j'ai pu, y amener. Ensuite, du coup, je voulais parler des échecs aussi parce qu'on en a tous en entrepreneuriat. Après, j'aime bien me dire que les échecs, c'est des erreurs, mais que tout découle globalement sur un apprentissage. Il y a enfin, en tout cas, j'en ai pas rencontré et je pense pas que ça existe parce qu'on a toujours, la possibilité de re-switcher un échec en apprentissage. Il y a rien qui est fatal.
Même, quand on entend, des gros entrepreneurs qui ont, fermé des boîtes et cetera, c'est pas forcément une finalité en soi. C'est vraiment, bah, en fait, il fallait s'arrêter. J'ai réussi à prendre cette décision et maintenant je vais aller vers autre chose. J'ai capté les erreurs et cetera. Donc, du coup, évidemment, j'ai fait des erreurs, mais tout a découlé, vers quelque chose de positif. Il y avait, bah, toutes les erreurs, du «parcours» entre guillemets avec, j'ai fait quand je me suis lancée sur les réseaux, pour moi faire ma propre communication, évidemment, j'ai fait des posts qui ont complètement flop. En plus, donc c'est mon métier, donc je me dis: «Oh là là, mais catastrophe!» mais en fait, enfin, c'est ça aussi le jeu et c'est ça qui est cool sur les réseaux et au début, quand on lance sa com, c'est plus comme avant où avant c'était, une grosse campagne d'affichage, un spot télé et là, si tu te plantes, tu as dépensé des millions, donc c'est chiant. Alors que là, sur les réseaux, bon, OK, tu as passé, 4 heures à faire ton post, mais en soi, c'est pas une finalité. S'il fait 0 j'aime, tu auras, d'autres opportunités, de l'améliorer et de le reposter plus tard. Donc voilà, j'ai aussi, perdu des clients, évidemment. Après j'ai su analyser, le pourquoi du comment, apprendre par rapport à ça. Des fois, j'avais fait des devis, qui étaient pas forcément assez précis, donc en fait, on n'était pas d'accord sur la direction, dans laquelle on allait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tout faire en vocal WhatsApp parce que maintenant, bah, c'est le côté, super positif, mais en fait, tu as 0 trace écrite, et les informations sont assez, volatiles. Donc voilà, c'est des erreurs, qu'on fait et on s'en rend pas compte quand on est dedans et une fois que ça plante bien, tu te dis: «Ah en fait, c'était ça et je ferai mieux la prochaine fois». Donc voilà, plus récemment aussi, j'ai perdu un client, enfin j'ai, heu, pas répondu assez vite à une offre, qu'on me faisait. Quelqu'un m'a contactée et en fait, en étant sous l'eau, j'ai pas pu répondre à temps. Donc ça on a vraiment les boules quand ça arrive, mais en fait, voilà, encore en apprentissage, c'est de savoir bien prioriser ses tâches et maintenant je sais que j'ai une to do avec, l'organisation tâches urgentes et tâches, un peu plus de fond que, je peux reporter à demain. Donc voilà, c'est toute, une question et en fait, si j'avais pas eu tous ces échecs, je m'en serais pas forcément rendu compte et j'aurais gardé mon organisation de base et en fait, bah, c'est aussi avec les échecs qu'on s'améliore, au fur et à mesure du temps. Hem Hop, du coup, maintenant les réussites parce qu'il n'y a pas que les échecs, sinon vraiment, il faudrait s'accrocher, très, très fort. Donc heureusement, il y a aussi des réussites, dans tout le parcours entrepreneurial et même au bout d'1 an, évidemment que j'ai des réussites, sinon, je j'aurais pas tenu, autant de temps. Donc déjà, bah, la première réussite, c'est la croissance. Au bout d'1 an, je fais quasiment, x4 sur mon chiffre d'affaires. J'ai trouvé des clients. J'ai des clients que j'ai sur le long terme, donc tout ça, c'est vraiment, gratifiant et c'est que ça marche. Ensuite, il y a toutes les victoires du quotidien. Chaque nouveau client signé, clairement, c'est hyper satisfaisant. Chaque message de remerciement ou félicitations de mes clients actuels aussi, enfin, il y a rien de mieux et c'est ce qui motive et ce qui montre qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut continuer et que voilà, enfin, ça rappelle, pourquoi on fait tout ça aussi et en réussite, moi, il y a aussi la liberté, parce que du coup, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais toujours dit: «Oh, j'aimerais trop un taf où je peux bosser en ligne, je peux voyager en même temps et cetera». Ça me paraissait impossible à trouver et finalement, enfin là, cette année, j'ai énormément voyagé. Bon, j'ai beaucoup travaillé aussi, il faut pas se leurrer, je fais pas, un chiffre d'affaires en bossant, 2 heures par jour et en pouvant, être à la piscine, 4 fois par semaine. C'est totalement faux ça, mais j'ai quand même pu, bosser dans des endroits sympas et ça, c'était vraiment, quelque chose, dont j'avais envie, depuis toujours. Donc tout ça, ça rappelle, bien, pourquoi je le fais et ça motive à continuer. Et du coup, bah, j'ai quelques conseils et outils à donner. Donc en fait, ça rejoint aussi, toutes les peurs et obstacles que j'avais. Donc au niveau de l'instabilité financière, en fait, je me suis fixé des objectifs,
Euh... Oula, je bug. Parce que j'avais des petites notes. Ouais, voilà. Au niveau de l'instabilité financière, du coup, je me suis fixé des objectifs. Je me suis fait un grand tableau avec des objectifs, combien je souhaitais faire par mois, quels clients, les devis que j'ai signés, etc. Et comme ça me permet d'avoir une visu quand même un peu plus long terme, au moins sur les 3 prochains mois de ce qui va se passer. Et du coup, ça, c'est quand même super rassurant. Ensuite, j'avais du coup une deuxième peur qui était comment on trouve des clients. Et en fait, on peut mettre plein de choses en place. Donc moi, comme je vous le disais, j'avais bien boosté ma com à ce moment-là sur les réseaux sociaux essentiellement. Et en fait, ça avait fait un effet un peu boule de neige avec tout le monde qui partage. Et en fait, tout le monde a su très vite que je faisais ça. Donc, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de prospection. Ça arrivait assez fluidement. Dès que quelqu'un avait un besoin, en fait, j'ai tellement bien bombardé sur les réseaux que du coup, j'arrivais très vite à l'esprit des gens. Donc ça, c'est quand même cool. Et après, il y a aussi plein de choses quand on se lance dans l'entrepreneuriat, notamment des petits déjeuners entrepreneurs où tu te fais un réseau, tu parles de toi, les gens te découvrent, etc. Et moi, j'avais une crainte aussi dans le domaine de la communication, c'est qu'on est énormément à faire ça. Et je m'en suis rendu compte quand je suis revenue sur le marché du travail français, où je me suis dit, ah, c'est pas si simple, on est beaucoup et il y a peu de postes. Et du coup, je me suis dit, en freelance, ça va être la même chose. Et en fait, par rapport à la localisation, la spécialisation qu'on choisit, etc., on se rend compte que tout le monde arrive à globalement trouver son secteur et ses propres clients. Et qu'en fait, il y a plein d'entreprises peu connues et qui ont besoin de développer leur com et qui ne savent absolument rien faire. Donc il y a toujours quelque chose à faire dans ce domaine-là. Après, du coup, je parlais aussi des barrières mentales sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un travail vraiment hyper personnel où juste faut se dire que on va pas mourir en faisant ça, que voilà, tout va bien se passer et que si un jour on flop, c'est pas non plus la mort et que en fait c'est ton projet pro donc l'incarner c'est aussi une partie du jeu et il faut réussir à assumer que qu'on fait ça et qu'on croit en le projet parce que si toi-même tu crois pas en ton projet, personne va y croire derrière. Donc le fait de se montrer et d'assumer aussi dans la vie de tous les jours que oui, je fais des vidéos, oui, je vends mon projet et oui, ça va marcher, bah, en fait, ça montre aux gens qu'il y a une certaine, que tu as une légitimité et que tu crois vraiment en ce que tu fais. Ensuite, il y avait tout le et si ça ne marche pas, mais finalement, et si ça marche? Parce que la question, on peut la retourner et c'est juste nos esprits qui nous jouent des tours à tourner tout en négatif de si ça marche pas, si je trouve pas de clients, c'est que des questions négatives. Mais finalement, si on les tourne de l'autre côté, bah c'est cool. Et si ça marche, et si je trouve des clients, et si j'arrive à avoir une visibilité sur l'année, tout ça, c'est quand même très positif. Et au niveau du bon moment, bah, il y en a pas vraiment de bon moment. C'est vraiment le saut en parachute à se dire bah 1, 2, 3, go. Et ça y est, je crée un compte. Ça y est, je crée mon statut d'auto. Ça y est, j'envoie mon premier message à un prospect. Voilà, donc il y a tout ça. Et ensuite, petit conseil et outil un peu sur le côté qui n'a pas vraiment à voir avec une peur et des doutes que j'avais, mais s'entourer de sa famille, c'est de sa famille, de ses amis, être bien entouré quand on est entrepreneur, c'est quand même super important parce que bah, moi notamment, je suis en freelance, donc j'ai pas encore de collaborateurs, de collègues, j'ai perdu un peu tout ça. Et en fait, on se rend compte du côté positif d'avoir des collègues, c'est bah, quand on raccroche d'un call qui s'est mal placé, bah hop, on va boire un petit café avec sa collègue, on déverse toute sa haine et en fait le sujet est clos. Sauf que quand on est tout seul, bah, à part se parler à soi-même, mais tu deviens vite fou, mais ça peut être une option. Bah, c'est cool d'être bien entouré, de pouvoir discuter avec sa famille de son projet, qui croit aussi en ce projet.
et d'avoir, des amis aussi pour, pouvoir décrocher le week-end parce qu'on peut vite, beaucoup s'enfouir, dans son travail comme ça devient, quelque chose, bah, qu'on monte tout seul et on a envie d'y arriver. Du coup, on veut donner, absolument tout, mais c'est hyper important de décrocher, de toujours avoir, des moments off, de pouvoir discuter d'autres problématiques, voilà. Et du coup, bah, ça rejoint ce sujet, mais en fait, parler de son projet, c'est cool. Il faut pas faire que ça, faut aussi avoir d'autres sujets. Mais, savoir en parler, autant sur les réseaux que dans la vraie vie, c'est quand même, hyper important et ça rejoint, tout ce fait, d'incarnation, de son projet et le dernier, conseil et outil que je donnerais, ce serait de bien gérer son budget. Heu, pour le coup, le tableau, je me suis créé un petit tableau Excel, à l'ancienne, où tout est rentré manuellement, enfin la honte, je le montrerai à personne. Mais ça me permet d'avoir un petit suivi, et en début d'année, je me suis fixé les objectifs atteignables évidemment, que je pouvais atteindre et en fait, enfin ça motive à continuer, à avoir, la direction, vers laquelle, on peut aller, et avoir des objectifs, c'est cool parce que, bah, du coup, quand tu es dans une entreprise où il y a une certaine hiérarchie, tu as ton boss qui te rappelle tes objectifs. Mais quand tu es tout seul, tu as absolument personne, donc des fois, tu peux perdre un peu le fil rouge et être un peu en recherche de sens par rapport à ce que tu fais. Donc le fait d'avoir toute cette ligne déjà écrite, ça permet vraiment de garder le cap et évidemment, sur tous ces sujets, on peut aussi se faire aider, par, des organismes, qui aident, à faire tout ça, et bah, voilà, quand on n'arrive pas à le faire tout seul au début, c'est cool de se faire aider et ça permet aussi, de rejoindre tous ces points, d'être entouré, de pouvoir parler de son projet et cetera. Et du coup, en conclusion, donc il y a cette petite image de «ce n'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur» et je trouve que ça me représente, plutôt bien, et de toute façon, ce sera jamais parfait donc le ça rejoint le fait du bon moment, qui n'arrive jamais parce que, bah, ce sera jamais parfait donc ça ne sert à rien d'attendre ça et il faut y aller, tester et apprendre en fonction de ça. Et du coup, en conclusion, je dirais que, bah, même si, j'ai bien augmenté mon chiffre d'affaires, que c'est que le début, que j'arrive à fidéliser mes clients, bah, j'ai toujours, les craintes, certaines craintes que j'avais depuis le début, dont l'instabilité, bah, du fait d'être entrepreneur, la peur de tout perdre du jour au lendemain. Et en fait, bah, ces peurs, même si voilà, j'ai des choses qui me motivent à continuer et qui me montrent que, bah, finalement ça se passe bien, c'est quand même des peurs qu'on garde, dans un coin de la tête et qui peuvent, ressurgir, à tout moment. Et du coup, j'essaye vraiment de trouver des solutions pour, bah, les contrer et en fait, c'est toute une balance, dans la tête en disant: «Bah, il y a cette peur qui se manifeste, mais en fait, regarde, tu as fait ça». Donc notamment diversifier ses clients, comme ça je me dis par rapport à l'instabilité, si j'en perds un, bah, c'est pas la fin du monde et j'en ai d'autres et voilà, j'arriverai à rebondir. Diversifier mes offres aussi parce que, bah, notamment dans le domaine de la communication, tout évolue très, 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 très vite et du coup, il faut savoir, s'adapter parce que si on reste sur un modèle de communication qu'on faisait il y a 5 ans avec, des posts Facebook, écrits, ça ne marchera absolument pas. Donc voilà, tout ce qui est, IA et cetera, ça rentre dans l'équation. Hem, je gère aussi, ma trésorerie, donc j'essaye de ne pas tout dépenser, de ce que je gagne parce que dans le statut de freelance, il y a un côté qui est très sympa, c'est qu'on peut se virer absolument tout son chiffre d'affaires. Sauf que bon, faut quand même, trouver le bon équilibre parce que sinon le jour où ça s'arrête, bah, pour le coup, on n'a pas de filet de sécurité. Donc voilà et tout ça, bah, toutes ces actions, ça me rassure, ça me permet d'avancer et un peu d'enfouir cette peur, dans un coin. J'essaye de gérer, de bien m'organiser pour que tout ça ne prenne pas, le lead sur, mon travail. Et du coup, bah, moi, aujourd'hui, donc comme je le disais au début, j'aide les entrepreneurs à se développer et gérer sa com, pour le coup, c'est une partie de la réussite. C'est pas le seul levier, mais c'en est un et un important. Et du coup, je fais le lien, vers mon activité. Donc si vous avez besoin, d'aide sur ce côté-là, du coup, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, ou sur Instagram, sur Slalom, Social Media. Et globalement, voilà, j'ai fait le tour.
J'ai parlé très, très vite. Non, non, mais c'était très clair. Je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, ça répond à la promesse. On voit ton parcours et merci à toi de l'avoir partagé avec autant d'authenticité et de transparence. Parce que, par exemple, donner des chiffres concrets, voir les peurs que tu soulèves sont quand même assez communes pour la plupart des gens qui Mmh, se lancent. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir, OK, bon, t'es parti de là. Qu'est-ce que tu en as fait? Donc, moi, je trouve que dans ce que tu nous as partagé, on avait énormément d'éléments justement pour voir sur la base de ton jeune parcours ce qui a fait que tu t'es lancé mmh, et le fait que c'est pas non plus des choses qu'on ne trouve pas ou qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. non. C'est clairement des endroits où je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver et ça, je pense que c'est Mmh, important. Et c'est important aussi de voir que c'est possible si on s'en donne les moyens, si on essaye sérieusement. Tu reprends un petit peu des éléments qui ont été présentés dans la masterclass juste avant, où on disait que ce que disait Frédéric, c'était que c'était important de faire un tracking, d'essayer de provisionner, tu parlais de l'argent, et mmh. de prévoir, d'avoir un peu une visibilité, au moins 3 mois, pour savoir vers quoi est-ce qu'on se dirige. Donc, tu as déjà beaucoup d'éléments que tu es en train de mettre en place et qui font écho déjà à ce qu'on a pu voir. Donc, je pense que c'était vraiment pertinent dans ce sens-là. Et moi, ce que j'avais quelques questions par rapport à ton parcours que je trouve assez inspirant. Comme je disais lors de la précédente masterclass pour présenter ton intervention, j'ai dit que tu étais la Benjamine de notre événement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de voir avec des petites expériences, des grandes expériences, qu'en fait, on arrive un peu à la même conclusion Exactement. par certains aspects. Toi, la particularité que je trouve, c'est que on est quand même sur un marché particulier du fait que c'est un marché que tu décris un peu comme saturé, tu Mmh. vois. Et t'as pas, tu t'es pas tant que ça démoralisé. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que tu te dis, en fait, au final, à y regarder de plus près, il y a de la place un peu pour tout le monde selon Mmh. l'endroit et l'angle que tu prends. Comment est-ce que toi, tu as trouvé ton angle? Du coup, alors, tous les conse alors, il y a aussi, cette partie où, il faut savoir écouter les conseils, mais il faut savoir aussi, ne pas prendre tous les conseils et savoir, faire le tri aussi parce qu'on voit, beaucoup de choses, sur les réseaux et cetera et en fait, tout n'est pas, forcément, adaptable à tout le monde. Puis le côté aussi cool quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut vraiment, faire ce qu'on veut. Il faut savoir, sélectionner les conseils et moi, notamment dans mon domaine et sur la question que tu me posais, je voyais beaucoup de conseils en disant: «Si vous vous lancez en communication, il faut absolument, choisir un domaine d'activité». Mais vraiment, c'était le point, qui Ouais, c'est revenait le vrai, se plus nicher. souvent, et ouais, c'est ça et moi, je me suis dit: «Mais en fait, j'aime pas». J'adore, plein de choses, ma première expérience pro, c'était dans le domaine, des cosmétiques, j'adore. Mais en fait, je me suis dit: «Mais si je fais, que ça sur plein de clients pendant 1 an, mais vraiment à la fin, je vais me reconvertir Tu vas être dans saoulé, quoi. d'autres». Mais oui, donc en fait, je me suis dit: «Mais moi, le créneau que j'ai envie de prendre, c'est de pas me spécialiser et évidemment d'étudier, il y a des domaines qui m'intéressent, pas du tout et ça pour le coup je refuserais. Mais pour le coup, j'ai pas du tout envie de me nicher et en fait, à étudier en fonction de chacun si j'arrive à trouver, l'inspiration, si le sujet m'inspire, si j'arrive à créer une stratégie, à ce sujet-là. Donc Mhm. donc j'ai décidé de pas le faire et en fait, c'est hyper, intéressant parce que, j'arrive à croiser les problématiques de mes différents clients. Des fois, on se rend compte que, dans différents domaines, il y a les mêmes problématiques et que pour y remédier, globalement, c'est les mêmes solutions adaptées à chaque domaine. Donc c'est Mm. assez intéressant de croiser, les choses comme ça et puis, quand on est, dans son domaine d'activité, même sur des benchmarks et cetera, on a souvent, l'objectif, enfin et on a souvent envie d'analyser que la concurrence. Sauf qu'en fait, des fois, aller voir ailleurs, ça donne plein d'autres idées, et des choses un peu plus, innovantes que seulement ce qui se passe, à la concurrence.
Donc Mmh. du coup, moi, dans ce marché, un peu saturé, j'ai décidé de pas me mettre de barrières et en fait, d'en faire une de mes valeurs, le fait de ne pas être spécialisée dans un domaine. Hem Et ensuite, c'est assez marrant parce qu'on dit aussi, d'avoir une zone un peu géographique, définie et que globalement Mmh. la ville dans laquelle tu habites va vraiment, influer sur, les clients que tu auras. Et moi, finalement, j'ai un client dans ma ville et le reste est vraiment, bien éparpillé, partout dans le monde. Tout Donc à fait. finalement, ces 2 conseils-là n'ont pas été applicables pour moi et moi, ce qui m'a vraiment aidée, à me lancer et à trouver un peu, le créneau que je voulais donner, à mon entreprise, c'est vraiment la communication sur les réseaux que j'ai faite, à mes débuts où j'ai bombardé de conseils, de vidéos, et j'ai pris un peu cet œil, d'expert pour que les gens se rendent compte que, bah, je connais mon domaine, je sais ce que je fais et voilà ce que je fais et si vous avez besoin, je suis dispo. Et dernier point aussi, au niveau du budget, il y a tout ça aussi qui a bien redéfini, ce monde-là avant c'était que des grosses agences de com, en qui on avait vraiment confiance et maintenant il y a beaucoup de freelance et les freelances, ça se fait aussi beaucoup par réseau, donc très important de développer son réseau. Mais du coup, maintenant, bah, les grosses agences de com, ça prend, vraiment, enfin, les devis sont quand même très élevés et qu'aujourd'hui, bah, il y a plein de boîtes qui veulent se lancer, qui ont pas forcément les budgets de mettre, 30 000 balles, dans de la com au début et du coup, le côté sympa avec un freelance, c'est que, bah, il est tout seul, il a pas d'infrastructure à payer donc forcément, tous les frais, sont réduits par rapport à ça et les devis sont quand même moins élevés donc ça, c'est aussi un créneau, qui a un peu redéfini, le monde de la com, aujourd'hui et où, bah, quand on est freelance, on arrive, davantage à trouver sa place, qu'avant, je pense. Mmh. Moi, pour compléter ce que tu es en train de dire, je dirais aussi que les agences de com, elles sont justement, elles ont des plus grosses infrastructures, et puis elles ont une proposition qui est adaptée pour des grosses structures aussi, Mmh. parce que c'est un petit peu les marchés qu'elles cherchent. Et ce qui fait que là, aujourd'hui, comme tu as aussi l'entrepreneuriat qui se développe, des structures qui sont pas nécessairement énormes, où le marketing est nécessaire, mais on n'a pas nécessairement besoin d'un bazooka, tu vois, ou d'un truc énorme, mais juste quelque chose qui soit là de façon, je dirais pas sporadique, mais de façon Mmh. récurrente, qui a un Mmh mh. suivi, des choses comme ça. Et c'est là où du coup l'offre peut, en réalité, ça peut être une sérieuse brèche, justement pour ces métiers de la com. Et c'est vrai que du coup le fait de te positionner à cet endroit-là, bah, potentiellement, peut aussi aider à soutenir cet écosystème qui n'est pas nécessairement couvert, ou en tout cas où les offres des plus grosses boîtes à 30K, bah, du coup, ça ne devient pas du tout performant pour le besoin. Ça ne répond pas nécessairement aux besoins du client. Et du coup, c'est intéressant parce que quand on t'écoutait, tu parlais à un moment des erreurs et tu expliquais que en même temps, elles sont nécessaires, qu'elles font partie du chemin. Et du coup, j'avais une question à l'esprit. Est-ce que pour toi, il y a une erreur que tu referais presque volontairement parce qu'elle t'a appris quelque chose d'essentiel? Bah, en fait, je dirais, presque toutes parce que, il y en a aucune qui m'a vraiment, traumatisée, en me disant, «Mais cette scène-là, je veux plus jamais la revivre, de ma vie». Globalement, toutes les erreurs que j'ai faites, sont des erreurs, bah, de toute façon humaines, et j'ai vraiment tiré un apprentissage de toutes les erreurs. Donc en fait, grâce à toutes les erreurs que j'ai fait, j'en suis là aujourd'hui et j'arrive à davantage structurer mon offre. Enfin, il y a plein de choses, même au début des erreurs de tarification. Bah, aujourd'hui, en fait, ça m'a appris que bah, en fait, cette offre-là, elle vaut plus ça que ça. Donc en fait, je les referai quasiment, enfin même toutes, et le parcours que j'ai, jusqu'à aujourd'hui, je changerais rien finalement parce que, bah, j'ai rempli, bah, toutes les réussites en fait que j'ai eues au cours de l'année, c'est celles que j'avais envie d'avoir et là aujourd'hui, enfin, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on a toujours envie d'aller plus loin. Du coup, c'est un peu aussi la chose dans l'entrepreneuriat, où,
moi, la vie que j'ai aujourd'hui, mais je m'étais dit, mais le jour où j'ai cette vie, mais vraiment, c'est trop bien. Et là, je suis en mode, ah, mais attends, il y a encore d'autres étapes après. Du coup, on va y aller et après, ce sera trop bien. Et du coup, il y a aussi ce truc où il faut faire attention à pas être trop gourmand et à quand même se rendre compte des choses positives et de toute l'évolution qu'on a fait aujourd'hui. Et j'aime bien, bah, notamment cette traîne un peu sur les réseaux avec le dump du mois. Et en fait, je trouve ça cool de refaire par mois un petit recap en se disant qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Ah bah j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et en fait, c'est trop cool parce que sinon, on est un peu dans bah, plein de choses à faire, toujours débordé, plein de missions. Et en fait, on est comme ça et on se met un peu des œillères et on regarde pas autour. Mais des fois, prendre un peu de recul, c'est quand même cool et ça permet de se rendre compte bah, de tout le chemin qu'on a parcouru et même se dire bah, ce mois-ci j'ai fait cette erreur, mais du coup bah, refaire un recap un peu le mois prochain et de dire bah, en fait ce mois-ci du coup j'ai pas fait cette erreur, j'en ai peut-être fait une autre, mais au moins l'erreur du mois dernier est bien actée et je la referai plus quoi. Oui, tout à fait. Et je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de ne pas nourrir cette éternelle insatisfaction. C'est un peu ce que tu décris, où on court après la carotte et en fait, tu n'atteins jamais la Exactement. carotte et il y a toujours mieux à faire et toujours d'autres choses à faire. Et c'est bien de prendre un temps pour se féliciter, se faire plaisir aussi Tout à et fait. se dire, mais en fait, tu as bien bossé, petite tape sur l'épaule. C'est C'est bien, ça. sois fier, quoi, c'est bien. Et je pense que ça, c'est important. Et je pense que, alors, on en reparlera peut-être l'année prochaine, Salomé, pour ta deuxième année. Ouais. Mais du coup, c'est important aussi de le garder. Mm. Parce que plus ça va, plus ça, voilà, tu vas avoir un effet boule de neige ou voilà, Mm. différents aléas comme tu as pu l'avoir la première Ah année bah aussi, oui, tu mais vois. totalement. Et voilà, et du coup, je pense que c'est un super conseil, c'est super vrai. Je pense aussi que des fois, c'est bien de se le rappeler parce que ça peut être compliqué de garder ce Donc, cap-là. totalement. Et après, je pense que c'est intensifier aussi ce schéma de la carotte et de pas se féliciter par bah, totalement le sujet du jour, mais mythe vs réalité et tous les mythes notamment qu'on voit bah, sur les réseaux. Et comme on les consomme quotidiennement, bah, en fait, ça nous rappelle que bah, il y a toujours un tel qui fait mieux et un tel qui a fait ça. Et sur les réseaux, on montre pas forcément les erreurs. Donc en fait, on voit toujours mieux que nous. Et du coup, bah, c'est dur des fois de prendre ce recul-là. Mais comme tu dis, c'est important de le garder et surtout au fur et à mesure des années. Ouais, c'est sûr. Et du coup, si tu devais déconstruire un seul mythe entrepreneurial aujourd'hui, ce serait lequel? Si je devais en déconstruire un, ce serait tout ce qu'on voit sur on peut gagner. On peut gagner 30 000 euros en bossant 2 heures par jour en seulement un an. Clairement, avant de te lancer, tu te dis, ah, c'est peut-être possible si j'arrive à trouver le bon équilibre, puis le bon sujet, etc. Et en fait, quand tu es dedans, tu te rends compte que c'est clairement impossible et qu'en plus, il n'y a rien de passionnant là-dedans. Mais du coup, ouais, tout ce qui est comme ça. Et puis finalement, il y a plein de formations en ligne qui se servent de ces accroches pour former des gens. Et en fait, enfin, c'est non. Vraiment, c'est impossible. Mais je pense qu'on peut demander à et tous les entrepreneurs combien de temps ils bossent et combien ils gagnent. C'est impossible de faire ça. Et vraiment, je trouve que c'est le mythe à déconstruire et qu'en fait, bah, pour développer son activité, bah, faut travailler. Les erreurs, ça fait partie du jeu et il n'y a rien qui se fait en un claquement de doigts, quoi. Non, mais clairement, et merci de le rappeler. Est-ce qu'il y a une phrase, une citation ou un mantra qui t'aide à garder confiance quand les peurs reviennent? Alors moi, ce qui m'aide, c'est un peu le fake it until you make it. Où des fois, j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Et en fait, enfin, au fur et à mesure, en creusant sur des choses et tout, bah, on arrive finalement à tout. Et des fois, enfin, je me dis, bah, typiquement, une visio comme ça, à parler de moi, je me dis, mais c'est impossible. Et en fait, je me dis, mais si, c'est possible, donc go. Et en fait, voilà, je trouve que le fake it until you make it, à ne pas appliquer sur tout, évidemment,
Mais S'il te sur, plaît, merci de le préciser. Ah, c'est non, non. important. C'est important. Mais sur pas mal de sujets, des fois, ça aide à se remotiver et à se dire qu'on est capable de le faire et que finalement, il y a des choses qui sont pas, il y a des sujets qui sont pas sorciers et que voilà, faut juste se donner le petit coup de pouce potentiellement qu'un collègue aurait pu nous donner, mais du coup, faut le faire tout Ouais, seul. faut se poser tout seul. Et si, puisque là, on arrive à la fin de notre échange, un dernier mot pour ceux et celles qui hésitent à se lancer, faute de moyens ou de certitude, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je dirais que c'est pas facile à faire, mais qu'en fait, il faut réduire le fait de se lancer à faire 1, 2, 3 et action. Globalement, c'est vraiment ça et c'est comme un saut, en parachute, à l'élastique ou peu importe. En fait, on va jamais y aller si on attend trop longtemps. Donc en fait, c'est juste le 1, 2, 3 et go, je passe à l'action et en fait, on se rend compte qu'après, tout découle et qu'on arrive à mettre des ordres de priorité, qu'on arrive à avoir une liste de choses à faire. Mais le premier pas, c'est vraiment, juste, quelque chose de très bateau dans la tête, et ce fameux 1, 2, 3. Super. Et du coup, bah là, on arrive à la fin. Sur la dernière slide, sur ta slide de conclusion, on peut voir où on peut te trouver. S'il y avait une chose que tu souhaiterais que les gens se souviennent aujourd'hui de ta masterclass, qu'est-ce que ce serait? Alors, bah, déjà, c'est que rien n'est impossible, et que, tout le monde, est capable de le faire. Après, j'aimerais bien aussi qu'on retienne, bah, c'est tout ce que je disais, au sujet, de la gestion des finances ou alors de la com, enfin, en fait, de plein de sujets que si on n'y arrive pas, il y a toujours, quelqu'un qui peut nous aider, enfin, au niveau de la gestion financière, il y a plein d'organisations disponibles pour ça. Au niveau des formations entrepreneuriales, il y en a aussi de nombreuses. Donc attention à pas se faire avoir par le fameux hook de vous allez bosser 2 heures et gagner des milliards. Mais il y en a des très bien aussi. Bah, notamment sur la com, pour rebondir, bah, comme je disais, c'est pas le seul levier à activer, mais c'en est un et qui peut bien aider, notamment sur les questions de comment trouver ses premiers clients. Et que du coup, bah, si besoin, moi, je suis disponible pour ça et comme je disais, bah, je prends, j'ai pas de domaine, d'activité en particulier, que les budgets, ça varie aussi. Donc en fait, même si vous avez une question ou un sujet, qu'il faut pas, hésiter à m'envoyer un message, pour qu'on voit ce qu'on peut faire. Super, merci beaucoup Salomé pour ce partage aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ton authenticité et puis bah, le no bullshit qu'on attendait. C'était un peu le principe. Donc, c'est un beau partage. C'est en tout cas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais en ayant justement ton œil fraîchement arrivé dans l'entrepreneuriat et qui montre bah voilà, qu'on peut faire des efforts et qu'on peut aussi se faire plaisir, qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'on apprend. Donc, c'est un Exact. vrai parcours. Donc, merci pour ce partage. J'ai déjà partagé aussi sur le chat la prochaine salle pour notre prochaine masterclass. Et du coup, Salomé, je te libère et j'invite fortement les personnes qui nous regardent, que ce soit en live ou en replay, à vraiment prendre connaissance de ton travail. Et en effet, tout ce que tu dis, c'est ce qui est. Donc voilà, donc pour ce, et je pense également quand on parle de service, c'est aussi beaucoup lié à la personne qu'on rencontre. Donc Mmh. si le feeling se passe bien, ou si on a des questions à te poser, voilà, tu es assez ouverte et open à la conversation. Donc merci C'est ça. beaucoup à toi, Bah, Salomé. merci à toi Stéphane et puis, bah, hâte des prochaines, conférences et Complètement. et puis, bah, bonne continuation pour, l'event, Dreamcatcher. Merci. Salut. Merci, salut.